et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés en ce troisième dimanche de Pâques, la liturgique A, afin de nous laisser rejoindre par le Seigneur dans nos difficultés. Il est là. Comme ce fut le cas pour les disciples d'Emmaüs. Alors qu'ils avaient mis toute leur confiance dans le Seigneur, voici qu'il a été arrêté, mis à mort. Et mieux encore, les femmes viennent dire que son corps a été enlevé. Et voici que eux qui avaient mis tout leur espoir, leur espérance dans le Seigneur, ils se voient dessus. C'est véritablement la situation de notre monde actuel. Lorsque nous nous sentions malades, n'est-ce pas que quand on avait l'occasion d'aller en Europe, de se faire soigner, cela donnait espoir, aussi bien à la famille. Mais avec la pandémie du Covid-19, chacun se doit de rester chez soi. Il y a comme une déception.
que le Seigneur est avec nous. La question de l'Eucharistie, nous la verrons à travers cette page d'Évangile. On se voit obligé, à travers les réseaux sociaux, la télévision, de participer à la messe. On voudrait écouter, célébrer, remercier le Seigneur et ses frères et sœurs. Nos églises sont fermées. Alors que l'Eucharistie nous donne de réaliser la présence même de Jésus au milieu de nous. Laissons-nous rejoindre par celui qui nous rassemble, qui nous aime. Et demandons pardon toutes les fois où nous avons manqué de foi. Demandons pardon au Seigneur toutes les fois où nous avons manqué d'amour envers nos frères et nos sœurs. Demandons pardon au Seigneur toutes les fois où nous avons manqué d'espérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je peux chanter pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Rendons gloire à Dieu. gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Rendons gloire à Dieu. gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton vieux Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Devant tout le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'aviez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice, toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine la beauté de ton visage. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Dans la peine, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, selon la confiance. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Et voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons. C'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde fidèlement sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur ressuscité est apparu à ses apôtres. Il leur a donné sa paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux s'étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causez-vous donc tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche, et déjà, le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous parlait en route, et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
nous sommes rassemblés en ce 3e dimanche, la liturgique A, temps de Pâques. Et la liturgie met un accent particulier sur 2 tables. La table de la parole et la table eucharistique. En effet, le récit des disciples d'Emmaüs nous donne de nous sentir rejoints par le Seigneur à travers sa parole. Le Seigneur nous éclaire. Le Seigneur vient nous reconforter. Et partant du 2e dimanche du temps de Carême, qui nous a donné entrer dans un confinement partiel, nous nous sommes donnés au 3e dimanche de commencer à vivre dans l'écoute de la parole de Dieu à travers les réseaux et la télévision et bien d'autres moyens. Et la part d'évangile de Saint Jean proclamée ce dimanche-là nous donnait d'entendre le Christ Jésus dire que bientôt arrivera le temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous sommes entrés dans cette dynamique d'une adoration du Seigneur en esprit et en vérité dans nos maisons à travers un confinement. Hier, à l'occasion de la fête de Saint-Marc, le pape François nous a adressé une lettre afin de nous préparer à vivre le mois de Marie, comme étant un mois consacré à la Vierge, mais qui nous donne aussi souvent en communauté paroissiale ou en communauté domestique, à la maison, de pouvoir lire le chapelet, de pouvoir méditer les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, de pouvoir accueillir la parole de Dieu dans nos vies et de pouvoir dire avec Marie, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Dans un fiat total, un oui total au Seigneur. Il nous a demandé, nous a assuré en disant qu'il priait pour nous, il priera pour nous. Et il nous a demandé, comme d'habitude, de prier pour lui. Nous avons voulu commencer cette Eucharistie en récitant le chapelet, en méditant le mystère glorieux. Et dans la rencontre que Jésus fait, ou mieux, lui en rejoignant ses disciples découragés qui ont quitté Jérusalem et qui repartent chez eux, qui un peu comme Pierre aussi, quelques jours après, dira « Je m'en vais à la pêche » parce qu'il est fatigué, parce qu'il est dessus. Et les apôtres, les autres apôtres, disent « Nous allons avec toi ». Et ils vont pêcher, ils vont pénétrer toute la nuit sans rien prendre. Ils sont dessus. Mais au petit matin, un jeune homme leur dira « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils disent « On n'a rien. » Il dit « Mais jetez le filet à droite. » Et ils jetèrent le filet. Et ils n'arrivaient plus à tirer le filet. Obligés d'appeler les amis de la barque voisine. Oui, ces disciples d'Emmaüs qui sont rejoints par le Seigneur disent leur désespoir au Seigneur. Comme nous ce matin aussi, avec le 2e confinement annoncé hier, de par l'approbation de l'Assemblée nationale,
il y a une grande déception. Mais nous savons que ce confinement a pour visée qu'il y ait moins d'hommes et de femmes de notre pays qui puissent être contaminés. Nous savons aussi comment s'est vécu le premier confinement avec tant de monde, de femmes, d'hommes, à travers la chaussée, à la recherche de la nourriture. Et souvent, dans un manque de respect des mesures barrières édictées. En face des magasins de livraison de nourriture, sans compter encore la qualité ou la quantité de ce qui est donné pour les familles souvent nombreuses. Il y a une déception grande qui est exprimée à travers les réseaux sociaux. Oui, frères et sœurs, nous sommes rejoints par le Seigneur. Au cœur de nos difficultés, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Nous avons à l'inviter dans notre maison pour que le confinement que nous avons à vivre, nous puissions le vivre dans l'espoir, dans l'espérance. Que nous puissions le vivre dans la foi. Que nous puissions vivre ce confinement dans la charité. Nous nous souvenons de la veuve de Sarepta qui accueillit chez elle, alors qu'il ne restait que cette poignée de farine. Elle fit un pain pour le passant. Et Jacques n'a point tari. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes invités véritablement par les temps qui courent à vivre de la foi. Que dis-je? Faisons tous l'expérience de la foi. Dans un pays souvent à ciel ouvert, ou même en dormant la nuit, quelqu'un est capable de faire éruption. Alors que nous avons les forces de l'ordre, de sécurité, nous sommes obligés, lorsqu'on a un peu de petit bien, de pouvoir engager un vigile. C'est dire qu'on n'est pas souvent bien en sécurité. Et la foi nous donne le soir de pouvoir nous coucher en nous confiant au Seigneur. En reprenant les paroles du vieillard Siméon, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Et c'est le Seigneur qui nous donne le pouvoir de nous lever. Et nous apprenons que notre voisine de quartier a été visitée, qu'on lui a volé le peu qu'elle avait. Mais c'est souvent le Seigneur qui nous garde, qui nous garantit aussi bien notre liberté, parce qu'il est un Dieu d'amour. Je voudrais, en ce dimanche de la résurrection, 3e du temps de Pâques, nous inviter à entrer dans cette dynamique de la foi. En demandant au Seigneur de continuer à nous protéger contre tout danger, contre tout mal. En remerciant le Seigneur qui fait tant de merveilles. Parmi ces merveilles, il y a
quelques frères et sœurs atteints par le Covid-19, déclarés positifs, qui ont retrouvé la santé. Et nous avons donc à dire merci au Seigneur. Nous avons quelques compatriotes qui ont été proches de certains frères ou amis du travail, qui ont été déclarés positifs et eux, non. Et malgré l'attente dans le confinement ou la quarantaine, ils sont restés sains et saufs. Dirais-je, ils ont été protégés par le Seigneur. Comment ne pas rendre grâce à Dieu? En invitant le Seigneur dans notre maison, comme le firent les disciples d'Emmaüs, à la fraction du pain, ils reconnurent Jésus. Eux qui avaient peur se sont donnés d'aller en mission. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous invités à aller en mission. Notre mission que le Seigneur nous confie est celle d'annoncer à nos frères et à nos sœurs que Christ est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, nous devons vivre de la charité, être capables de partager ce que nous avons, ce que nous sommes avec nos frères et nos sœurs. Être capables de vivre pour nos frères et pour nos sœurs. Être capable de témoigner comme Pierre le fit, lui qui avait peur lors de l'arrestation de Jésus et qui a renié Jésus, mais avec l'annonce de la résurrection, c'est lui qui proclame le kérigme. C'est Jésus que vous avez crucifié, nous vous l'annonçons, il est ressuscité. Un psychologue disait que dans une maison, lorsqu'il manque de père, les enfants font beaucoup de bruit. Que regardons-nous autour de nous en faisant le point du confinement premier que nous avons vécu? Une grande insouciance de la part de chacun d'entre nous. Et la résultante de cela, c'est l'accroissement ou la contamination qui s'est faite en interne. Et je voudrais nous inviter à une plus grande conscience en demandant à l'Esprit du Seigneur de descendre sur nous pour que chacun d'entre nous puisse œuvrer pour la protection de ses frères et de ses sœurs. Que dans une prise de conscience commune, nous puissions veiller à sauvegarder la vie de nos frères et sœurs et notre propre vie aussi. J'ai vécu ces jours-ci une scène. C'était un gendarme qui m'interpelle et il me dit, mais vous n'avez pas, on appelle cette chose que nous mettons maintenant, vous n'avez pas la bavette. Et je le regarde, je dis, mais tu ne te protèges pas toi-même aussi. Il me dit, non, moi c'est normal, je vous dis, il faut mettre ça. Je dis, oui, tu as raison. Et comme j'avais à côté, j'ai mis. J'ai dit, toi aussi, il faut mettre ça. Et je pense que nous devons rentrer dans cette éducation réciproque. Que personne ne se sente supérieur à un autre dans une voie donnée d'autorité. Parce que tu es mon frère, tu es ma sœur, ta vie, et elle est chère pour toi, elle est aussi chère pour moi.
pour que nous puissions devenir, non pas devenir, mais nous rappeler de la scène de Caïn et Abel. Lorsque Caïn tue Abel, il croit se cacher et il court. Et à la demande de Dieu, qu'as-tu fait de ton frère? Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Et si jamais nous n'avons pas expérimenté que nous sommes gardiens de nos frères et de nos sœurs, plus que jamais, nous devons, à cause de la pandémie que nous vivons, nous sentir gardiens de nos frères et de nos sœurs. Et ne pas nous réjouir d'apprendre que tel a ceci, mais entrer dans un esprit de compassion. Demandons cette grâce au Seigneur. Et qu'en cette célébration du 3e dimanche de Pâques, le Christ ressuscité, qui se manifeste à nous, qui nous rejoint à travers sa parole, puisse nous donner aussi dans nos méditations familiales, de sentir que Jésus est là au milieu de nous, parce qu'il nous a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et que nous puissions réaliser aussi qu'à travers l'Eucharistie, le Christ Jésus se fait présent et se donne à nous. Et que nous puissions le reconnaître, lui, le ressuscité. Amen. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu chemine avec nous sur nos routes humaines. Faisons monter vers lui nos supplications pour implorer sa faveur pour l'Église, pour les besoins de nos frères et sœurs du monde entier et pour nous ici présents, pour nous qui sommes connectés et prions ensemble. Ensemble, prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Prions pour le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et tous leurs collaborateurs. Que l'esprit de sagesse leur soit donné dans leur mission de prédication et d'accompagnement pour faire de leurs fidèles des gens heureux de découvrir le sens profond des Écritures à l'exemple des disciples d'Emmaüs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les chefs d'État, les ministres et toutes les personnes qui ont de grandes responsabilités dans la vie politique. Qu'à l'exemple de Jésus, ils sachent mener la politique de proximité qui leur permet de reconnaître les besoins du peuple qui sont appelés à servir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, les détenus, les réfugiés, tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre et qui sont au bout du découragement. Comme les disciples d'Emmaüs, qu'ils aient la grâce de se voir rejoindre par le Christ ressuscité, qui leur redonne courage et joie de vivre en sa compagnie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nous tous ici présents.
que l'expérience des disciples d'Emmaüs qui sont passés du découragement à l'accueil du Christ dans leur vie soit, pour ceux et celles qui traversent un moment d'épreuve, une réalité et pour nous tous, un stimulant pour notre fidélité au Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Prions encore le Seigneur, Dieu notre Père. Grande est la joie de tes enfants de trouver en lui un Père aimant qui écoute leurs supplications. Donne-leur de savoir toujours compter sur toi qui règnes avec ton Fils Jésus dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, Dieu d'amour. Reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, Dieu d'amour. Quand tu as reçu les offrandes d'Abel, reçois mes offrandes, même si souvent je m'éloigne de toi, pitié reçois-les. Quand tu as reçu les offrandes d'Abel, reçois mes offrandes, même si souvent je m'éloigne de toi, pitié reçois-les. Reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, Dieu d'amour. Comme tu as reçu les offrandes d'Esther, reçois mes offrandes. Même si souvent je m'éloigne de toi, pitié reçois-les. Comme tu as reçu les offrandes d'Esther, reçois mes offrandes. Même si souvent je m'éloigne de toi, pitié reçois-les. Reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, reçois mes offrandes, Dieu d'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent aux enfants l'hymne de ta gloire. 3 fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 3 fois saint le Seigneur, le Fils de David. 3 fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre
qui est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ce mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba, son prédécesseur Basile et ce que la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Viens, Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Où ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, onomonotomas ame, waye wava misumo a, yene bingolo yene bingolo a, onomonotomas ame, waye wava misumo a, yene bingolo yene bingolo a, onomonotomas ame, waye wava misumo a, yene bingolo yene bingolo a, onomonotomas ame, waye wava misumo a, va vivo a. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Tu es là présent, libre pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde.
accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts, et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien de personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as donné de connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est Deo. Bon dimanche à tous Merci, mon Père, à vous aussi. et bon confinement. Merci.